Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une émission sportive au menu copieux avec, on aura du basketball, du football et encore du water-polo et tout ça en images. Le water-polo, ce sera abordé en fin d'émission avec comme invité Stéphane Ferrer, le futur président du CNN. Mais on va commencer avec du volleyball et le VBC La Côte qui commence très très bien son début de saison. Avec nous pour en parler, Éric Payot et Dano Petit. Bienvenue messieurs. Merci. Je l'ai dit, le VBC La Côte commence très très bien, 4 matchs, 4 victoires. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe, Eric. Non, effectivement, on est très content du début de saison et un peu au-delà des espérances en fait. Dano, comment est-ce qu'on explique un début de saison comme ça? Parfait. On joue bien, on joue des bonnes équipes, on est à l'aise, le jeu se passe bien, les ballons passent et la nouvelle configuration de l'équipe passe bien aussi. Donc on est confiant et on joue notre jeu. Jusqu'à présent, 2 matchs de championnat, 2 matchs de coupe, tous remportés, on l'a dit. Il faut continuer comme ça. L'équipe a fait une très belle saison l'année passée. Elle est arrivée jusqu'en finale pour atteindre la LNB. Est-ce qu'on est parti sur une saison pareille cette année? Je pense pas qu'on... Enfin, pour le moment, oui, on va dire. C'est vrai que d'une 4 matchs, 4 victoires, on est sur les mêmes bases. Maintenant, c'est vrai que l'équipe a quand même pas mal changé. Elle a perdu un petit peu en expérience, donc il faudra voir ce que ça donne dès que les matchs vont gagner en intensité. L'équipe a changé, il y a 2-3 joueurs qui s'en sont allés, il y a 2-3 joueurs qui sont arrivés. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant sur le terrain et qu'est-ce qu'ils peuvent amener de plus, ces joueurs? Ou peut-être qu'on ne retrouve pas qu'il y avait l'année passée? Comme il vient de dire Eric, de l'expérience. Il y a par exemple la passe, on a récupéré un passeur qui n'a pas d'expérience dans ce poste-là, il était ailier avant. Même chose pour le nouvel ailier, du coup c'était un ancien central. Du coup, ça manque d'expérience à ces 2 postes, mais pour l'instant, ça se passe très bien. On est très contents, donc voilà. Et puis, il y a aussi peut-être un changement au niveau de la philosophie de jeu. Toi qui es l'entraîneur, le coach, est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu insistes plus au niveau volleyball, au niveau purement sportif? Sur le fait de garder son calme. Justement, vu qu'on a ce manque d'expérience en moins, on doit apprendre à gérer les situations différemment. Peut-être plus forcément rentrer et taper fort, mais aussi réfléchir, être capable de redonner le ballon de manière à ce que le jeu puisse continuer et qu'on ne fasse pas la faute les premiers. Ouais, le volleyball, c'est un sport qui se joue avec la tête. On va faire une première petite pause avec un autre sport qui se joue avec la tête comme beaucoup de sports. C'est le basketball avec la semaine dernière le BBC Nyon qui affrontait son meilleur ennemi, les Red Devils de Morges-Saint-Pré. Un derby dans lequel les hommes d'Alain Attala se sont imposés de justesse. On regarde le résumé du match et on se retrouve juste après. On est au terme du match entre le BBC Nyon et Morges, un match très serré entre 2 équipes invaincues jusqu'à présent. Alain Attala, vous êtes l'entraîneur du BBC, le nouvel entraîneur. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre équipe dans ce match très très serré jusqu'au bout? Bien, nous, commençant le match, on savait qu'on jouait contre une équipe qui n'a aucune défaite et qui a ce derby qu'on dit. Mais pour moi, j'ai approché le match comme tout autre match. On avait une blessure de notre Américain, oui, mais on a tourné ça en positif, disant que s'il fallait se blesser, c'était au début de saison, c'est bien. Et ça a donné chance aux jeunes de s'affirmer comme on a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Donc c'était un match, je sais qu'on pouvait jouer mieux, mais les matchs de derby sont toujours pas beaux à voir. Ouais, alors aujourd'hui, c'était important d'être très soudés, surtout qu'on n'avait pas Rashad, l'Américain. C'était important de prouver qu'on pouvait aussi chacun mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir remporter le match et montrer au public qu'on peut aussi jouer, nous. Et on n'a pas besoin Enfin, même s'il manque quelqu'un, on peut gagner, quoi. Les jeunes, les plus expérimentés, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Le jeu collectif, c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et sur lequel vous mettez l'accent. C'est jeu collectif, défense à tout terrain, on est en bonne condition physique, on peut se permettre de presser pour 40 minutes. Et eux, ils ont bien joué, c'était décidé, disons, à la fin. Oui, justement, le pressing, on l'a beaucoup vu en début de match, on l'a beaucoup vu pendant tout le match. C'est une des clés de votre jeu. On a vu un BBC Nyon complètement nouveau par rapport à l'année passée. Bien, on essaye. J'ai un très bon préparateur physique qui fait du travail très professionnel. Et comme je dis, si on a une arme, pourquoi ne pas l'utiliser? Parce que si on ne presse pas, le travail qu'il a fait ne vaut rien. On a travaillé physiquement tout l'été, donc ça fait, je pense, plus de 2 mois qu'on s'entraîne pour ça. Donc voilà, si on ne l'utilise pas, ce serait
ce serait débile. Donc voilà, on joue la carte à fond, on défend comme des... On essaie de défendre un maximum et voilà, de pousser rapidement après en attaque. Donc ça, pour l'instant, ça marche bien. Un petit mot sur le nouveau coach Alain. Il apporte beaucoup de nouvelles choses, son expérience internationale aussi. Est-ce que ça se ressent là depuis le début de la saison? Oui, ça, déjà l'intensité à l'entraînement, on met la même intensité à l'entraînement qu'on met au match. Et ça il n'y a pas de miracle, ça porte ses fruits en match. Et on voit comme ça marche. On vous a vu beaucoup gesticuler pendant le match, faire beaucoup de courses, parler à vos joueurs. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer aujourd'hui? J'essaie de les pousser. Je m'attends beaucoup des joueurs et c'est parce que je les respecte et je sais qu'ils peuvent jouer mieux. Moi, chaque match, on le dissecte en petites possessions. Donc, j'essaie de gagner chaque possession. Je sais que ce n'est pas réalistique, mais le plus de possessions on gagne, le meilleur résultat on aura. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour le prochain match? Moins de turnovers parce qu'on peut jouer plus rapide avec moins de balles perdues. Ta performance personnelle aujourd'hui, tu es l'homme du match, tu as marqué plus de 26 points, je ne sais plus exactement. Il faut quand même toujours un joueur qui puisse diriger l'équipe quand il n'y a pas d'étrangers, quand il n'y a pas de leader. Ah, c'est clair que quand notre Américain il n'est pas là, on n'a que des Suisses. Donc tout le monde a ses responsabilités. Il n'y a pas que moi, il y a Nicolas, il y a Julien, il y a Mike aussi qui sort du banc. Et voilà, tout le monde est là. Et c'est Team Spirit. Voilà, un Joël très humble, mais c'est vrai que c'est avant tout une performance collective. Merci. Et le bébé Seignon qui s'est donc montré très séduisant pour son entrée en matière dans ce championnat de Ligue nationale B. Cette année, messieurs, votre objectif en championnat, qu'est-ce que ce sera? Eric, faire aussi bien que l'année passée? Non, je pense qu'avec les changements, on va plutôt viser 4-5e place, donc milieu du classement. Après, si on arrive à faire mieux, tant mieux, c'est tout bénef. Mais je pense que via les changements, on va se montrer raisonnable. Donc on se mouille pas trop pour l'instant du côté du VBC? Non, pas trop. Et au niveau de la coupe, on sait que vous avez gagné les deux premiers matchs contre un adversaire de deuxième ligue puis de première ligue. Maintenant, il y aura encore des matchs intéressants qui peuvent survenir. Voilà, il y a un match de première ligue ce week-end contre une équipe de première ligue. Il va falloir se battre, il va falloir gagner. Et après, on a un tour où on ne joue pas, parce qu'on est exempté. Et on a le tour d'après, on joue une Ligue B, normalement. Et si on peut jouer cette Ligue B, ça peut être sympa. Sympa de se coller un peu une Ligue B, de voir un peu le niveau. De découvrir ce niveau. Voilà, c'est ça. Et puis les matchs tout prochainement, il y aura 2 matchs ce week-end. Ce sera les 2 matchs à domicile. Eric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? SSO est une équipe jeune, en fait c'est la relève de leur Ligue B. Ils viennent de monter de deuxième ligue. Un gros match pour leur premier tour contre Brigue. Ils ont perdu 3-1, mais c'était très serré. Donc ça c'est Servette, Honnay, et c'est un match de championnat. Voilà, et c'est un match de championnat. Et puis dimanche justement, la Chaux-de-Fonds à domicile en match de coupe. Voilà. Pour le moment ils n'ont pas joué, ils ont une victoire, une défaite sauf erreur. Donc à nous de jouer là-dessus. L'objectif, c'est évidemment de continuer sur cette magnifique série. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci. Et on va ouvrir une page football avec le Stade Nyonnais mal en point qui recevait le leader du championnat de Promotion League, qui n'est autre que le Stade Lausanne-Ouchy. Et l'équipe nyonnaise a perdu 4-1. Je vous propose de regarder le résumé du match. Stéphane Gué, le Stade Nyonnais s'incline 4-1 face au Stade Lausanne-Ouchy et se retrouve à 9 points du leader. Nyon concède ainsi sa 5e défaite en 6 matchs. Mais le plus inquiétant, c'est peut-être la manière. Est-ce qu'on a vu sur le terrain aujourd'hui? Oui, bravo d'abord à notre équipe de Stade Lausanne. Bravo à eux. Ils ont fait un super match. Ils ont pas paniqué. Ils ont montré qu'ils étaient plus forts que nous. Nos joueurs n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Pourtant, toute la semaine, on n'a pas arrêté de les marteler pour leur dire que c'était quand même le tournant de la saison. Et on n'a pas été à la hauteur, c'est tout. Il faut maintenant se remettre en question. Vraiment gravement parce qu'on est très malade et on a perdu tout simplement notre football. C'est un match avec beaucoup d'envie des deux équipes.
vouloir faire la différence d'entrée. On a ouvert le score. Je pense qu'on est rentré à la mi-temps sereinement, mais peut-être pas assez. Et puis on s'est fait avoir comme des enfants. Et puis je trouve qu'ils nous ont donné une leçon de football en deuxième mi-temps. Ils jouaient simple, ils jouaient au ballon, ils ne se prenaient pas la tête. Et nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis la deuxième mi-temps, on lâche. Ils ont fait rentrer leur meneur de jeu, Mejri, qui est un superbe joueur. Il faut vraiment le souligner. Et on a dit attention, il faut vraiment marquer ce joueur. C'est lui qui va amener la différence. On les prévient, mais je ne sais pas, l'entraîneur ne trouve pas les mots. Pourtant, il leur dit. Mais les joueurs ne sont pas à l'écoute de l'entraîneur. Et je pense que depuis le match de Getse, ils croient que tous les matchs vont être tout cuits. Et au contraire, les autres ont élevé leur niveau de jeu parce qu'ils ont fait attention à nous. Et nous, on n'arrive pas à élever notre niveau de jeu. Il y a une grosse échéance encore, ça sera dans 10 jours contre Young Boys. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se remobiliser? Il y a déjà YF Juventus avant. Si on ne veut pas plonger dans le fond du classement gentiment, je pense qu'il faut déjà se concentrer sur Juventus. Et puis le match de IB, ça c'est encore une autre histoire. Je pense que là vraiment il faut qu'on se concentre sur le championnat. D'ailleurs c'est ce qui nous a fait un peu défaut je pense. C'est d'avoir gagné contre ce Getse. Parce qu'avant Getse on jouait super bien, on jouait au ballon. Puis j'ai l'impression que l'après Getse nous a fait très mal. Dans une situation comme ça, c'est tellement difficile. Je crois que tout le comité, tout le monde est venu parler aux joueurs dans les vestiaires. Ça peut venir que d'eux. C'est un déclic qui peut venir que d'eux-mêmes. Maintenant, après, si on doit prendre des sanctions, on prendra des sanctions et on jouera avec nos jeunes joueurs s'il faut. Voilà. Maintenant, il faut jouer à 11 sur le terrain et que tout le monde ait envie et mettre de l'agressivité. Ce qu'on a fait en première mi-temps et ce qu'on a fait pendant 8 matchs. Donc aujourd'hui, c'est insoluble comme problème. Je me mets à la place de l'entraîneur. C'est très difficile. En plus, on est dans une phase où en plus on se prend un carton rouge. On a nos 2 joueurs qui sont importants, les Umbrella, qui se reblessent. Aujourd'hui, on accumule hécatombe sur hécatombe. Et en plus, prendre 4 buts aujourd'hui, ça nous fait mal. Voilà, on l'aura compris, c'est la crise pour le Stade Lyonnais. Il faudra faire au mieux pour pas que ça continue trop longtemps. Merci Stéphane. Ouais, le Stade Lyonnais qui s'est donc pris une belle veste. Il y en a un autre qui a une belle veste aujourd'hui, c'est Stéphane Ferrer. Bienvenue sur le plateau de Nyon Radio Télévision. Bonjour. Bonjour. Stéphane Ferrer, tu es le responsable de la section waterpolo, mais tu es sans doute le futur président du Cercle des nageurs de Nyon. Raconte-nous un petit peu tout ce que tu vas mettre en place pendant ces prochains mois, prochaines années. Alors effectivement, je suis candidat à la présidence du Cercle des nageurs de Nyon qui va se dérouler le 7 novembre avec son assemblée générale annuelle, traditionnelle si je puis dire. Mon programme est simple. En fait, je veux construire tout ce qui a été fait jusqu'à présent et rajouter les points les plus importants pour le Cercle des nageurs de Nyon. C'est-à-dire, donc j'aimerais faire un sport-études. Je me fixe 3 ans pour cela. Un sport-études qui va nous permettre d'avoir dans le district, donc pour nos jeunes athlètes, triathlètes, nageurs, poloistes et autres, de pouvoir bénéficier, de pouvoir conjuguer sport et études. Donc ça, c'est quelque chose de très ambitieux qui ne va pas se faire en 2 jours, bien évidemment. Mais ça serait sur du sport aquatique exclusivement? Non, je souhaite l'ouvrir justement à tous les clubs et toutes les associations sportives du district, comme le football, comme le rugby, le basket et autres. J'ai déjà consulté quelques présidents de clubs à ce sujet et entraîneurs principaux. Et nous avons déjà travaillé depuis 3 mois sur ce projet. Et tu m'as dit qu'il y avait une autre idée aussi, c'était vraiment d'unir ce club qui est plus d'interaction entre justement la natation, le water-polo et le triathlon. Voilà, ça sera une priorité dès le 8 novembre justement. On a déjà commencé à travailler comme cela depuis 2 mois grâce à mon prédécesseur Christian Gaille qui m'a permis de pouvoir amorcer déjà tout ce programme et de ne pas attendre l'Assemblée générale du 7 novembre, donc pour que tout soit fluide et opérationnel dès le 8 novembre matin. Donc en clair, c'est d'avoir des interactions entre nos activités comme le triathlon, natation
et le water polo, avec les moniteurs qui pourront travailler et interagir sur chaque activité. C'est ce que nous faisons déjà pour les écoles de natation, les écoles de water polo et triathlon, et c'est pour ça qu'il y a une recrudescence de cette fréquentation au sein des écoles de water polo, natation et triathlon, parce que justement ça fonctionne très bien. Voilà, donc de nombreux projets qui se développent déjà et qui se développeront sur le plus ou moins long terme. Mais il ne faut pas oublier que toi, ton truc, c'est quand même le water polo. Et d'ailleurs, le match de reprise s'est déroulé, c'était ce week-end, face à Lugano, un match de Coupe Suisse, où ton équipe, Stéphane, l'a emporté 19-14. C'était face à Lugano 2. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Les poloistes du cercle de nageurs de Nyon ont emporté leur premier match avec leur nouvel entraîneur. On imagine que le coach est heureux de ce qu'il a vu ce soir. Évidemment, je suis très heureux que nous avons pu gagner notre premier match. Et en plus, on a joué première fois à la piscine de Cossy. On vient d'écrire une petite histoire. Le nouveau étranger, Rochtash Adam, il a joué aussi son premier match, donc je suis très content pour plusieurs choses. Adam, tu as joué ton premier match sous les couleurs du Cercle des nageurs de Nyon. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match? Une victoire contre Lugano en Coupe de Suisse par 5 points d'écart. L'équipe a produit un bon jeu pour un match de reprise. Oui, écoute, tout le début c'est difficile pour l'équipe. Par contre, moi je suis arrivé à Cercle Nage de Nyon, mais je pense qu'on a très bien commencé la saison avec cette match-là. On est encore des joueurs qui est manqué. Notre capitaine, il n'était pas là encore, donc je pense qu'on peut faire encore mieux que ça. Mais tout le match, on va progresser, je pense, et on va donner notre meilleur cette saison. Et j'espère qu'on peut faire un bon résultat. C'est juste le début, hein. Donc après on verra qu'est-ce qu'on peut faire encore. Vous pouvez faire encore mieux, tu peux faire aussi encore mieux. Le coach m'a dit qu'il y avait encore 2-3 trucs à améliorer, mais tu as fait déjà une très belle performance. Ta performance aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de ta performance? Oui, écoute, moi j'ai jamais regardé moi-même. C'est tout le temps l'équipe qui est la priorité. Je suis très content si je marque plusieurs buts, mais tout d'abord c'est la défense tout le temps qui est la différence entre les deux équipes. Donc heureusement qu'on a bien défendu. Notre gardien, il a fait une très belle match. Donc je pense si on continue comme ça va être pas mal. Et moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc on peut faire encore mieux. Il a marqué beaucoup de goals et il a fait mes demandes et les autres équipes, ses coéquipiers, ils ont joué pour lui et lui, il était efficace devant. Le coach, il a dit que l'équipe joue pour toi. Est-ce que c'est vrai? Et puis est-ce que ça met un peu la pression des fois quand on attend ça d'un coach? Oui, le coach, il a dit ça, mais... Oui, on a joué un peu de moi, mais moi j'aime bien jouer dans la pression. Je viens de Hongrie, je jouais là-bas à très haut niveau. Après j'ai passé en France, là aussi j'étais étranger, donc j'ai donné mon qualité et tout ce que je peux donner. Donc c'était jamais un problème pour moi que donner tout le temps le maximum. Bien sûr, il y a quelquefois le mauvais match, mais heureusement aujourd'hui c'était un bon match. Adam était en forme et donc le cercle des nageurs de Nyon était aussi en forme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et le prochain tour, normalement, ça devrait être contre Chafouz, une équipe de Ligue nationale A, s'ils passent leur tour, évidemment. Stéphane, on a vu le reportage, on a vu Adam, il est impressionnant, le joueur, il peut faire la différence n'importe quand. Très impressionnant, un grand sportif qui a fait ses preuves en Hongrie, qui a fait ses preuves aussi en France comme joueur professionnel et que nous avons recruté cet été et toujours dans ce cadre du Cercle des nageurs de Nyon, donc il va travailler aussi bien avec les nageurs qu'avec le water polo. C'est ce qu'il fait déjà depuis plus d'un mois maintenant où il officie dans ce domaine. Voilà, basons-nous maintenant un peu plus sur le water polo, concentrons-nous là-dessus. La saison vient de commencer avec ce premier match de coupe, une saison qui s'annonce intéressante pour l'équipe parce qu'il y a des nouveaux joueurs, il y a un collectif qui peut aller loin.
nouveaux joueurs, nouvel entraîneur. La cartographie du cercle des nageurs de Nyon et du water-polo reste inchangée néanmoins, toujours Nouvelle des équipes piscine filles. aussi. Nouvelle piscine, premier match dans cette nouvelle piscine du COSI. Tout a été mis en place par le service des sports de la ville de Nyon, que je remercie au passage pour que tout se passe correctement bien, justement. Et première victoire dans cette première piscine, avec un quart de finale à la clé. C'est magnifique. Toi qui joues dans cette équipe, on t'a vu dans le reportage, est-ce que tu sens déjà des différences par rapport aux années précédentes avec ce nouvel entraîneur? Est-ce que ça joue mieux? Comment est-ce que tu la sens, cette équipe, cette année? Je la sens très bien, sans faire de discours positif pour être positif. Je la sens très très bien. C'est très homogène et c'est très complémentaire, avec une petite partie d'anciens, beaucoup de jeunes, un gardien de but également, Nicolas Pfister, qui revient après 10 années pour nous aider justement, puisqu'on a un manque en gardien de but cette année. Donc je fais énormément confiance en Zoltan, qui a prouvé par le passé et puis par rapport à ses résultats d'entraîneur que nous allons aller loin avec Nyon. L'objectif n'est pas forcément d'aller très loin cette année, on veut se maintenir en Ligue nationale B, mais en tout cas nous avons la ferme volonté dans les 2 prochaines à 3 prochaines années de devenir le club formateur du water-polo en Suisse romande. Voilà, avec tous ces projets, c'est envisageable. Et si cette année, vous arriviez déjà à faire la différence en Ligue nationale B et arriver premier, ce qui vous permettrait de monter en Ligue nationale A, est-ce que ce pas serait franchi dès cette année ou bien ce serait trop précipité de la part du club? Je pense qu'il faut remettre ça, il faut poser pour voir s'il y a suffisamment, si les jeunes derrière sont prêts à relever effectivement le défi. Donc si on a ce vivier de jeunes, ce qu'on a commencé à amorcer là depuis 3 ans maintenant, donc ça fonctionne bien. Donc je dirais pourquoi pas. Après, c'est une question financière, c'est une question de joueurs également, d'entraîneurs bien évidemment. Et le tout, c'est pas de se précipiter, c'est de faire ça proprement. Donc on va voir comment évolue la saison de water-polo, mais c'est pas un objectif en soi pour cette année. Et la saison de water-polo, on s'avance beaucoup déjà parce qu'elle n'a même pas encore vraiment commencé. Le championnat, ça commence le 17 novembre. Le 17 novembre, effectivement, donc à domicile. Nous jouons donc à 20h dans cette nouvelle piscine du COSI. Et puis nous nous déplaçons le 24 novembre à Lugano. Nous allons rencontrer justement cette jeune et belle équipe talentueuse que nous avons vue et gagnée donc samedi dernier. Voilà. Merci Stéphane d'être passé sur le plateau. Merci à vous tous. On te souhaite une bonne suite, une bonne présidence et puis bien sûr avec cette équipe aussi d'aller très loin cette année. Merci. Voilà, vous avez pu apercevoir un large étendue du sport régional. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'NRTV fait son sport. Ciao. Très bien, très bien.